Donc voilà, le semoir est terminé. Il m'a fallu 1 semaine pour la construction et 2 semaines pour la finition. Et donc avant de le repeindre, j'ai rajouté 2 pièces. Donc là, j'ai rajouté un passe pour regrouper les tuyaux. Sinon, je risquais de les arracher s'ils glissaient trop bas. Et j'ai aussi rajouté une pièce pour tenir les tuyaux hydrauliques. Comme ça, c'est plus propre. Quand on la décroche, ils ne traînent pas par terre. On ne doit pas les accrocher quelque part avec une corde. Et puis j'ai rajouté aussi 2 ressorts de tension pour essayer de réduire un peu le poids des 2 herses. Je trouvais à l'essai que il y avait trop de poids, donc si je le baissais jusqu'à ce que les bras commencent à flotter, la herse était quasiment écrasée par terre. Donc j'ai rajouté les 2 ressorts là pour essayer d'alléger le poids pour qu'elle suive un peu mieux le sol. Et donc en gros le projet a coûté à peu près 2000 €. Il y a 700-800 € dans l'acier, il y a dans l'hydraulique il doit y avoir 300 €. Et puis il y a à peu près 1000 € dans tout ce qui est dents et pièces, les buselures, les axes, les éclairages, les panneaux, tout ça, il y a à peu près 700. Donc on arrive plus ou moins à 2000 €. Et puis là je suis venu avec la rotoétrie pour semer de la moutarde ici. Donc c'est une terre où on mettra des haricots. Donc je vais semer une moutarde maintenant que je vais remplacer d'ici 1 mois et demi par du sarrasin. Et donc j'ai mis ça parce qu'il y a quelques taches de chardon et j'espère qu'elle va en arracher une partie. On a passé le vibroculteur hier, mais le vibroculteur ça n'arrache pas vraiment les chardons. Donc j'espère avec ça pouvoir les arracher. Hier j'ai semé de la moutarde après trèfle labouré où il y avait beaucoup de grosses mottes, des touffes de racines. Et là au lieu de ça j'ai mis le rouleau pour casser les mottes et pour pas avoir une terre grossière après qui sèche au soleil. Donc on pourrait se demander pourquoi pas directement mettre le semoir là-dessus puisque c'est prévu. On peut le mettre sur la herse, sur la rotoétrie, la houe rotative, sur tout ce qu'on veut. Mais ici on voit bien pourquoi. Je peux mettre à l'arrière la rotoétrie, je peux mettre la houe rotative, je peux mettre le rouleau, la hersétrie, même le vibroculteur si je voulais. Donc j'ai le choix pour la finition derrière. Parfois il faut avoir une pluie, on peut passer ça quand la terre peut être un peu plus rugueuse. En période de sécheresse, je mettrai plutôt le rouleau. Donc on peut les combiner facilement sans avoir à démonter le semoir. Et donc ça c'est une nouvelle rotoétrie APV. On l'a acheté cet hiver. Elle n'a pas encore vraiment servi, j'ai juste fait quelques tests avec le semoir d'ailleurs. Elle n'a pas servi puisqu'il a fait trop mouillé cette année. Donc en céréales, on a fait 0 intervention, pas d'hersétrie, pas d'houe rotative, rien du tout, il fait trop mouillé. Alors là je consomme à peu près entre 1 et 2 litres à l'hectare. Avec la rotoétrie c'est plus facile. Avec le rouleau hier j'étais plus proche des 2 à 3 litres à l'hectare. Et donc ici il y a une tache de chardon, donc on va voir ce que ça fait. Il s'arrête tout seul.
Alors à partir de ce soir, on annonce à nouveau une semaine de pluie. Donc je ne veux surtout pas avoir une structure trop fine. Ce qui serait le cas avec le rouleau sur une terre comme ça. Donc une structure pareille, je crois que c'est idéal pour absorber la pluie et éviter d'avoir des coulures. Les chardons, j'en ai, il y en a qui sont pas arrachés. On aura encore l'occasion de s'en occuper plus tard. Les haricots, c'est pour semer en juin, juillet, fin juin. Mais en tout cas, ici j'étais passé avec le rouleau Cambridge, donc je les avais déjà scalpés avec le crossboard. Donc là ils sont revenus, on est un peu en train de les épuiser, donc j'espère que la moutarde les embêtera encore plus. Et puis entre la moutarde et le sarrasin, je repasserai pour scalper tout ça. Et donc nous voilà le lendemain, donc on a bien eu de la pluie, on a eu entre 5 et 10 mm. Et donc dans la vidéo de la construction du semoir frontal, j'avais fait un essai de semis. Et donc ça c'était ici. Et donc c'était il y a 3 semaines maintenant. Donc on voit une très belle levée. Depuis ce semis là, il faut quand même dire qu'on a eu du gel, de la neige, de la grêle, de la pluie non-stop, très froid. Donc il a eu très difficile de démarrer. Et il bouge très lentement, donc là on est vraiment dans un printemps très bizarre. On a de la pluie non-stop, on a 10 jours de pluie et puis 2-3 jours de sec où il faut faire tous les travaux. Ici c'est pareil, j'ai fait tous les semis hier et avant-hier et maintenant c'est déjà trop humide.